Bonjour, c'est Marie-Lou Berry pour Road to Cinema. C'est un personnage qui est très doux, très solaire, très naïf et très attachant. Et c'est un film qui réunit vraiment les thèmes qui, moi, me sont chers en tant que spectatrice et en tant qu'actrice. C'est un film fédérateur, c'est un film qui parle de liberté, qui parle de remise en question, qui parle de la foi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas un film sur la religion. Alors c'est sûr que quand on voit l'affiche comme ça, d'où Jésus, on peut se dire... c'est un film sur les cathos et une bonne sœur, mais pas du tout. C'est vraiment un film... Tout ça est un prétexte parce que finalement, tous les enjeux de ce personnage, tous les thèmes abordés sont des thèmes qu'on aborde tous dans notre vie. Et c'est pas un film sur un couvent, c'est pas un film sur des bonnes sœurs. C'est vraiment un film sur la foi. Et la foi, finalement, elle appartient à tout le monde. On n'a pas besoin d'être religieux ni dans un lieu de culte pour avoir la foi. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup touchée. C'est un personnage qui... Alors, il y a l'écriture de Frédéric Kiering qui est très efficace en comédie et en émotion aussi. Et ce mélange de road trip, de comédie romantique, de comédie de situation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, moi, la comédie de situation. Et c'est quand les personnages se font malmener et sont drôles malgré eux. Pas parce qu'ils disent des bons mots ou qu'ils font des vannes. C'est vraiment ce que je préfère. Et puis Frédéric Kiering, le réalisateur, c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui aime les acteurs et qui aime le cinéma. Et c'est un film où il y a énormément de références. Et c'est ça qui m'a emballée d'entrée de jeu, en fait. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que je suis allée dans un couvent ou est-ce que j'ai rencontré des bonnes sœurs? Et c'est ce que j'ai voulu faire d'ailleurs avant de lire le scénario. Et quand j'ai lu le scénario et que j'ai rencontré Frédéric, j'ai dit non, en fait, pardon, marche arrière. Parce que vraiment, en fait, je pense qu'il y a autant de religieux et de religieuses et de couvents qu'il y a de manières de pratiquer la religion. Et la religion n'est qu'une affaire d'interprétation. Et il y a une anecdote que j'aime bien, c'est par exemple dans un couvent chez les Carmels, comme ça, les carmélites, donc des personnes ou des moines ou des bonnes sœurs qui ne voient pas l'extérieur, qui n'ont pas de contact avec l'extérieur, il y a une barrière qui entoure le couvent. Cette barrière, elle peut avoir plusieurs significations. Il y a certains couvents où c'est une barrière qui interdit les bonnes sœurs de sortir, et il y a certains couvents où ça interdit les gens de l'extérieur de rentrer. Et c'est très différent, je trouve. Et donc, moi, j'avais pas envie de m'enfermer dans une réalité qui n'allait être qu'une seule réalité et m'empêcher de pouvoir épouser la vision de Frédéric, qui est une des réalités finalement d'un couvent. Donc au contraire, moi le seul travail, ça a été de m'approprier les mots, d'avoir se parler un peu désuet, parce que quand on se coupe de la vie, de la société pendant 20 ans, forcément, on n'est plus en contact avec l'évolution, qu'elle soit linguistique, qu'elle soit dans la mode, qu'elle soit dans tout, quoi. Donc, et puis surtout, je trouve que dans les années 90, pour y avoir vécu, les enfants avaient un parler, je pense, un petit peu plus soutenu, un peu plus riche. Enfin, je sais pas s'il était plus riche, parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement riche, mais il est extrêmement argotique. Et je pense que les enfants de l'époque avaient un parler moins argotique. Et c'est des mots qu'on dit plus aujourd'hui. Et puis, il y a tout le côté bondieuserie, quoi, que moi, je dis absolument jamais dans ma vie. Et il fallait absolument qu'on ait le sentiment que le personnage, lui, ait dit ces mots des milliers, des centaines de milliers de fois. Donc le travail, il était vraiment là, finalement, c'était de me mettre en bouche tout ce parler-là pour retrouver un vrai naturel et qu'on se pose pas la question.